L'invité de la matinale de Dialogue RCF, Maude de Bourquenay. L'art peut-il jouer un rôle pour la santé mentale? Ce mardi à Martigues, l'artiste Guillaume Bottazzi tient une conférence sur le thème La place de l'art dans les politiques de santé, neuroesthétique et santé mentale. Ça se passe au cinéma La Cascade à 18h30. Bonjour Guillaume Bottazzi. Bonjour. Alors peut-être un mot d'abord sur la notion de neuroesthétique, c'est un petit peu votre spécialité. De quoi s'agit-il? Oui, alors dans le cadre de cette conférence, j'invite le public à venir découvrir les vertus d'un art qui ont la faculté de contribuer à l'amour et à la paix dans le monde. La neuroesthétique, permet. Alors moi, j'ai personnellement réalisé plus de 100 œuvres dans des espaces publics qui ont pour vertu de participer au bien-être des regardeurs. En Europe, en Asie et aux États-Unis. Et l'art peut aider à se sentir plus heureux à travers ces œuvres neuroesthétiques, à diminuer la dépression, à renforcer notre envie de vivre, à se sentir moins seul, par exemple, parce qu'on regarde une œuvre d'art comme on regarde une personne et pas comme un objet. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça permet de devenir plus sociable, de vivre mieux ensemble, plus aimant, même plus intelligent. Et je viens partager mon expérience dans le cadre de cette conférence, notamment autour de la question du beau, Semir Zeki a été l'inventeur de la neuroesthétique et qui a étudié ce sujet pour mettre en relation à travers le noyau codé. Donc c'est une biologie qui nous permet d'établir des liens entre le sentiment amoureux romantique et la reconnaissance du beau. Et moi, personnellement, mes œuvres ont fait l'objet d'une étude de deux neuroscientifiques, Helmut Lieder, qui est un immense scientifique qui a prouvé que mes œuvres participent au bien-être des regardeurs. Et cette conférence permet d'expliquer les effets, le pourquoi, le comment. Et voilà, c'est un sujet très intéressant parce qu'il montre un changement de nos sociétés. C'est acté par l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, donc depuis 2019 avec l'étude de 900 publications et depuis avec des injonctions auprès des leaders du monde de la santé et des pays européens pour rapprocher l'art et participer à notre bien-être, à la santé mentale et à la paix dans le monde. Vous l'avez dit, vous avez créé de nombreuses œuvres. Vous en avez dans notre région, en région sud. Où est-ce qu'on peut les trouver, par exemple? Oui, alors il y en a plusieurs à Marseille donc rue de la Corderie par exemple, à Martigues, quai Tout le Monde qui se trouve face à la mer. C'est une peinture de 13 mètres de haut, je crois. Enfin oui, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été réalisées vers Notre-Dame de la Garde aussi, deux œuvres de 3 mètres de haut qui ont été faites. Elles sont vraiment magnifiques. Et chacune, d'abord, ce sont des œuvres in situ, pérennes, qui sont réalisées, mais qui sont aussi faites par rapport à la fréquentation des lieux, le besoin des utilisateurs, etc. Donc ça varie. C'est quand j'interviens dans un lieu de santé ou dans une résidence plutôt huppée ou autre, ça va complètement changer mon cahier des charges et j'interviens donc pour créer. On peut influencer nos comportements et nous permettre de réagir de manière différente en fonction des expériences esthétiques que l'on vit. Alors, quels sont les critères à respecter dans une œuvre pour qu'elle soit justement apaisante pour l'esprit? Parce que je pense qu'il y a des œuvres d'art, par exemple, qui sont terrifiantes, des tableaux qui sont terrifiants. Toute œuvre d'art n'est pas forcément agréable ou bonne pour la santé mentale. Quels sont les critères finalement à respecter? Alors, donc le spécialiste qui est Semir Zeki, l'université explique que il y a donc la reconnaissance du beau, c'est permet est lié à l'orbite frontale, ça veut dire
Donc ce sont des critères qui sont pas objectifs vraiment. Ça va dépendre de notre expérience personnelle, de nos besoins, etc. Mais nous, on est fait pour vivre dans la nature originellement, et notre constitution, notre ADN n'a pas changé depuis 50 000 ans. Donc on a toujours besoin de courbes. Alors voilà, on vit dans des endroits rectilignes, droits et froids, et on n'est pas du tout fait pour ça. On a besoin de douceur, de courbes. Après, il y a il y a plein de critères en fonction des paramètres contextuels. On peut pas vraiment appliquer, mais je dirais que vraiment, c'est ce que Helmut Leader explique, l'art permet d'amener la nature à l'intérieur. Cette conférence que vous tenez ce soir à Martigues, c'est une invitation par le Centre intercommunal d'action sociale et la mairie, c'est bien ça? Oui, alors c'est une initiative de la ville et puis du CIAS qui m'a invité. Alors pour parler de ce sujet, qui est un sujet qui est en train de prendre beaucoup d'essor. Hein. On est en train de vivre une vraie transformation de notre environnement. La neuroesthétique, ça se voit. On s'en rend pas compte, mais on est en train de vivre de plus en plus avec. Moi, je réalisé 180 œuvres dans des espaces publics. Je veux dire, c'est prodigieux. Et donc, c'est l'occasion. Moi, je travaille beaucoup dans le sud de la France. Et c'est l'occasion de partager sur ce sujet qui va changer vraiment énormément modifier notre environnement, notre façon d'accompagner les pathologies pour se sentir mieux, parce que, comme disait l'OMS, contrairement au cachet biochimique, enfin, on intervient d'un point de vue social, d'un point de vue biologique, et puis d'un point de vue, enfin, c'est pas pour se situer, mais disons que ça permet d'accompagner les gens et de les aider, contribuer vraiment à faire en sorte qu'ils vivent plus heureux. Donc pour vous, les politiques publiques doivent se saisir de l'art, intégrer l'art pour la santé mentale, donc cette notion de neuroesthétique. Alors, c'est pas moi, c'est acté, c'est-à-dire j'avais rendez-vous avec le ministère de la Culture récemment. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui donne des injonctions. Donc c'est au-delà. Moi, je suis juste un pionnier de la neuroesthétique. Donc j'ai appliqué, pardon, parce que je suis pas chercheur, je suis artiste. Mais disons que c'est un phénomène qui me dépasse, qui est partout en Occident et qui prend un essor considérable, quoi. Donc il y a des injonctions, c'est institutionnel, c'est validé, il y a des recherches, et tout est là pour faire en sorte que ça se passe, et maintenant. Ce n'est plus une question, c'est ça? Oui, c'est plus une question, non. Merci c'est beaucoup. pour ça que c'est intéressant, parce que les gens, ils savent pas trop, ils se rendent pas compte de cette transformation. Ça change absolument tout, en fait. Merci beaucoup, Guillaume Bottazzi. Alors, si nos auditeurs ou auditrices veulent en savoir plus sur le sujet, ils peuvent vous retrouver au cinéma La Cascade à Martigues ce soir à 18h30 pour une conférence sur le thème « La place de l'art dans les politiques de santé, neuroesthétique et santé mentale ». Merci beaucoup à vous. Merci.